Salut les champions, ici c'est Captain Virtuality, comment allez-vous? Dans cette vidéo, je vous propose mon retour d'expérience après 4 mois d'utilisation de la GoPro Max, que voici, la caméra 360 degrés de GoPro. J'ai utilisé cette caméra régulièrement depuis 4 mois et je peux vous donner mon retour d'expérience et je dois dire que c'est pas mal du tout. Je vais vous décrire 10 points que j'aime bien sur la GoPro Max et également les difficultés que j'ai rencontrées avec cette caméra. Mon retour d'expérience, c'est tout de suite, c'est parti. Allez, on commence avec le premier, c'est le couplage du mode Héros et du mode 360 degrés. Vous cliquez ici sur la petite planète, ici vous êtes en mode 360 et si je clique, je passe en mode Héros. Donc je vais filmer avec un seul des objectifs. Alors qu'en mode 360, je vais filmer avec les deux objectifs de chaque côté de la caméra. Sur un mode 360 degrés, ici sur une perche, donc la caméra est bien alignée avec la perche pour que la perche devienne invisible, important. Alors il faut quand même éviter de prendre les personnes avec ici la tranche. Donc je place ma caméra et je peux suivre comme ça des actions et ensuite en post-production choisir l'angle de vue. Un mode ici Héros classique, je mets un angle entre la GoPro Max et la canne et donc je peux choisir ici de me filmer moi en vlog ici pour parler à la caméra, filmer ici devant et je peux comme ça suivre des personnages et créer des films classiques et en plus il y a la stabilisation et également l'horizon qui est toujours bien droit. Donc vous n'avez pas de problème pour filmer. Pourquoi j'aime bien coupler ces deux modes? Et ben c'est pour faire un montage rapide ensuite dans l'application GoPro. Et on passe tout de suite au deuxième point, la création de stories dans l'application GoPro. Dans l'application GoPro, je vais avoir les petits icônes qui vont m'indiquer si c'est un format Héros ou un format 360. Par contre, quand je crée ma story, je vais pouvoir sélectionner uniquement les vidéos mode Héros. Vous pouvez également aller chercher des vidéos sur votre smartphone. Ensuite, les formats 360, je vais les recadrer dans l'application à l'aide de l'application et donc je peux comme ça choisir les angles de vue. En fait, si je filme uniquement en 360, le montage va être plus long puisque je vais devoir sélectionner tous les formats 360 et faire du recadrage. Quand je couple du mode Héros au mode 360, j'ai un montage plus rapide puisque j'ai une base de l'histoire et ensuite je peux rajouter différents effets avec le mode 360. Et donc je fais comme ça mes recadrages mode 360 et je les transforme en vidéo 1080 et ensuite dans la story, j'ai plus qu'à sélectionner tous mes clips et comme ça, je crée un montage rapide dans l'application. Le rendu des couleurs et la performance du mode automatique de la GoPro Max. Un rendu de couleurs type GoPro avec plus de saturation de couleurs et qui donne un rendu final très sympathique. Le mode également automatique de la GoPro Max, j'ai filmé beaucoup en mode automatique. On n'a pas besoin de faire de correction, donc très bien pour les gens qui veulent débuter en vidéo. Il y a un menu rapide pour l'activer ou le désactiver. Vous devez juste faire un swipe vers le bas. Vous activez ici le contrôle vocal. GoPro capturé. GoPro arrêter capture. Une fonctionnalité très pratique, notamment en utilisation sportive. GoPro arrêter capture. La qualité de l'écran tactile de la GoPro Max. Vous pouvez passer du mode photo, vidéo, timelapse et vous pouvez passer du mode Héros au mode 360. Je suis satisfait de l'autonomie de la GoPro Max. Alors j'ai quand même acheté deux batteries. Ici c'est ma deuxième batterie, une autre est à l'intérieur. Je peux dépasser l'heure pour filmer avec la caméra et avec deux jeux de batterie, j'arrive comme ça à passer une journée sans problème. Je dois charger les batteries dans la GoPro Max, donc c'est pas toujours très pratique. Ils vendent un chargeur, mais à l'époque, quand je l'ai commandé, il n'était pas encore disponible. 6 microphones ici, et je l'utilisais pour certaines vidéos en vlog,
uniquement prise de son avec la GoPro Max sans microphone externe. La qualité du son est très bonne et bien utile pour faire des vlogs avec la caméra. La stabilisation est vraiment excellente qui permet de filmer en mouvement, en action. Je l'ai testé en ski sur une vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Je mettrai le lien dans la description. Avec les mouvements de la caméra, vraiment c'est très bien. Il faudrait que je la teste plutôt en condition vélo avec des vibrations plus soutenues, mais ça reste une excellente caméra en 6 axes de stabilisation. Alors je vais terminer par 2 points qui concernent plutôt la robustesse de la caméra. Donc oui, c'est une caméra robuste. J'ai moins peur avec cette caméra qu'avec d'autres caméras, comme par exemple la One X. Structure solide. Je l'ai fait tomber, mais de pas très haut, et j'ai pas cassé les objectifs. Et ce que j'aime bien, c'est les petites protections ici. La remet dans la poche ou dans le sac à dos. Au moins je suis tranquille, je mets ces petites protections et je sais que les objectifs sont bien protégés. Je la mets dans sa petite pochette qui n'est pas fantastique, la pochette, mais ça permet également de protéger l'extérieur des chocs. Elles ne sont pas toujours faciles à enlever. Si vous avez des gants, c'est impossible. Il y a des gens qui avaient arraché ici la petite collerette autour, mais moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. L'étanchéité de la caméra, je dois dire que là j'ai plus à me soucier des conditions climatiques. S'il pleut, il pleut pas. Si la caméra est mouillée, c'est pas grave. On a juste à essuyer les objectifs et on peut repartir filmer. C'est super pratique de ne pas avoir à se soucier des conditions climatiques. Donc ça c'est un super point pour une caméra que j'utilise essentiellement en extérieur. On va voir maintenant les difficultés que j'ai rencontrées avec la GoPro Max. J'ai pas trop de système de fixation. Ici, vous devez toujours rajouter le petit système ici pour le fixer à une canne 1/4 de pouce. Mais finalement, je m'y suis fait. Au début, j'étais un peu... ça me gonflait un petit peu, là, l'histoire de toujours faire bien regarder l'angle. Finalement, je laisse toujours le système de fixation ici, avec le bon angle. Donc quand je la place ici sur une canne, je suis plutôt rapide en installation, donc ça va. Et puis également quand je place la GoPro Max sur un support GoPro, je dois tout enlever ici, ça, après je le mets sur un système de fixation GoPro. Et si je dois remettre sur une canne, je dois remettre ça. Et par exemple en ski avec les gants et tout ça, là c'est quand même pas super, super rapide. Et ensuite bien vérifier toujours que vous n'avez pas d'angle et la fixer à la canne. Donc bon, c'est pas super pratique, mais je m'y suis fait avec le temps. La sensibilité de l'écran tactile. Quand je touche la caméra pour mettre les fixations, je me retrouve avec des menus, voilà, des menus dans tous les sens. Donc l'écran tactile est super performant, par contre il est sensible. Il faut bien vérifier que vous n'avez pas changé de critères entre temps. Un autre point de difficulté que j'ai rencontré, c'est le poids de la caméra par rapport à une One X. Et je me suis acheté une canne super longue là, de plus de 2 mètres. En bout de canne, vous voyez, la caméra a tendance à bouger avec le poids, ce que je n'observe pas sur la One X. Une caméra plus lourde quand même pour utiliser avec ce type de canne. Je filme beaucoup en automatique, ce que je disais en avantage. On a un super rendu de couleur avec le système GoPro. On a un mode automatique performant, donc finalement je n'avais pas trop loisir de faire du manuel, mais dans certaines situations ça pourrait être utile. Et je dois avouer que le ProTune, j'ai pas trouvé ça super pratique. Je suis habitué un peu à la One X aussi sur la manipulation des critères manuels. Les aspects limités en mode photo 360, pas de mode HDR et pas de mode RAW DNG, donc ce qui limite un peu l'utilisation de la photo. Vous pouvez prendre voilà, en gros une photo et 360 et vous faites avec. Par contre le rendu de cette photo 360 je trouve est de bonne qualité. Le logiciel
de recadrage sur ordinateur GoPro Player n'est pas encore disponible sur Windows. Alors après, sur smartphone, version Android, je pense que ça dépend de la version de votre smartphone. Il faut un smartphone récent et performant. Le Captain, plutôt content de sa caméra GoPro Max. Je suis franchement satisfait et je conseille cette caméra. Alors bien sûr, elle a des concurrentes très proches, notamment Insta360 avec la One Air, que j'attends encore sur sa version drone. Et je vous ferai un test comparatif. Une très bonne caméra, facile à prendre en main, avec un mode héros, un mode 360. L'application de recadrage marche bien, vous pouvez faire des petits montages. Vraiment, vous pouvez bien vous amuser avec cette caméra, créer des effets différents. Et la qualité vidéo permet de créer des vidéos 360 de très bonne qualité. Je vous mettrai des liens sur mes autres vidéos et également sur des exemples de captation avec cette caméra. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide au développement de ma chaîne et comme ça vous ne ratez rien de mes nouvelles vidéos. J'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés. Il vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!